Vous suivez cette conférence depuis l'église de la communauté évangélique d'Haïti, 6 à Delma 75 au numéro 28. Nous allons entonner ensemble le numéro 70 du recueil des chants d'espérance, Honorer puissance dans Jésus. Honorer puissance dans Jésus, tous anges doivent face à terre. Porter vini, couronne puissant et couronne li Seigneur. Porter vini, couronne puissant et couronne li Seigneur. Peuple choisi dans race Israël, nous que bon Dieu racheté. Balilonais comme plus grand chef et couronné li Seigneur. Balilonais comme plus grand chef et couronné li Seigneur. En nous unis, nous axanges capables d'adorer dans ciel. Na chanté un cantique nouveau et couronné li Seigneur. Na chanté un cantique nouveau et couronné li Seigneur. Nous allons faire à l'unisson la lecture du psaume 24. Psaume 24. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Amen. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je vais le louer, il est élevé à jamais exalté, et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Saint-Nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Frère XPK pour la prière.
Seigneur éternel, notre Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Et merci de nous avoir conduits ici, dans ton sanctuaire, pour t'adorer et suivre cette conférence qui marque, Seigneur Dieu, les festivités de la célébration du 40e anniversaire de fondation de ce temple. Nous te remercions pour tes grâces qui sont multiples envers nous. Merci pour ta parole que nous avons écoutée hier et qui nous a pénétrés. Nous te demandons de faire en sorte que nous puissions suivre tout ce qui est écrit dans ta loi. Seigneur, nous te présentons la conférence de ce soir. Nous te demandons d'animer et d'inspirer notre frère, le pasteur Coquillon, qui va parler, Seigneur Dieu, d'un sujet qui intéresse notre Église et qui poursuit le travail qui a été fait hier. Nous voulons t'exprimer notre gratitude au Dieu d'avoir épargné la vie de notre sœur Evelyne Beauville et de ne l'avoir pas permis à ces ravisseurs qui ont tenté de l'enlever d'aboutir aux fins de leur forfait. Merci Seigneur, parce que partout tu déploies ton armée et tu veilles sur tes enfants, tu les protèges. Nous te demandons d'intervenir en faveur de tous ceux-là qui circulent, tes enfants. Protège-les Seigneur Dieu, va au-devant d'eux. Bénis cette conférence. Permets que nos frères et sœurs ici présents sortent édifiés et que ceux qui nous écoutent à travers les ondes et ceux qui suivent à travers les plateformes intelligentes puissent, ô Dieu, te consacrer leurs instants précieux et qu'ils accordent leur vie avec les principes qui sont décrits en ta parole. Accompagne-nous, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, auditeurs de Radio Sentinelle, Logos et 80EH et chers internautes de partout, nous sommes très heureux de nous retrouver encore ce soir au sanctuaire de l'église de la communauté évangélique d'Haïti, à Delma 75 au numéro 28, pour vous présenter cette troisième conférence intitulée Qu'as-tu fait des dons que le Seigneur t'a donnés? Chacun selon ses capacités, et qu'as-tu fait de ta vie? Vous vous rappellerez que hier, dans la conférence qu'il nous a accordé, les talents qu'il nous a confiés, car rappelez-vous bien que notre pasteur a souligné que nous ne sommes pas les possesseurs. Dieu est le seul possesseur. Il nous confie la gestion de ses biens. Nous aurons à lui rendre compte. Donc, nous vous demandons d'être très attentifs à l'exposé du pasteur Coquillon autour de ce thème. Et nous avions eu, le pasteur Coquillon voulait faire une innovation ce soir avec 3 groupes. Nous espérons que nous serons rejoints, probablement au cours du déroulement de l'exposé du pasteur Coquillon par d'autres frères et sœurs. Nous savons que la situation est un peu difficile, mais cela ne nous empêchera pas de voir si on peut appliquer la formule initiale qui a été prévue. Sinon, il y aura un seul groupe. Et maintenant, c'est le moment d'inviter le pasteur Coquillon à venir au microphone pour son exposé, le déroulé de son exposé autour du thème ce soir. Chacun selon ses capacités, qu'as-tu fait de ta vie? Merci, docteur Espeka, pour cette présentation. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Heureux de vous revoir cet après-midi pour la suite de cette série de conférences. Et je remercie le docteur Jacques qui avait déjà pavé la route en faisant la considération de l'origine de ce concept, de cette doctrine même de la gérance chrétienne. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît ce cantique des stars planétaires, superstars, des multimillionnaires,
des gens qualifiés, très compétents, excellents dans leur domaine. Quelqu'un découvre, comme Mark Zuckerberg, qu'il a des aptitudes en technologie, en informatique. Quelques années plus tard, il crée quoi? Il crée Facebook qui permet à... Combien de personnes ici n'ont pas un compte Facebook? Il crée Facebook qui permet à tous les gens, partout dans le monde, de se connecter sur une seule plateforme. Les enfants de ce siècle, ils savent comment gérer les affaires du monde. Ils savent planifier, contrôler, rendre compte, évaluer, avancer, faire progresser, inventer, améliorer, réinventer, analyser, synthétiser. Cependant, beaucoup de chrétiens reçoivent des grâces excellentes, des dons parfaits de Dieu pour ne rien faire, ne rien accomplir sur la terre durant toute leur existence et partir les mains vides pour le séjour éternel, comme le jeune homme l'a écrit. Ils oublient en se faisant que ce que sera leur éternité dépend de la manière dont ils ont vécu leur existence sur la terre. Ce que sera votre éternité est en fonction de ce que tu as fait, des grâces et des dons que Dieu t'avait confiés. L'usage que nous faisons des possibilités que Dieu nous donne sur cette terre détermine les responsabilités qui nous seront confiées dans le ciel. Voici ce que Dieu dit. Jésus dit dans Luc 16, verset 9. « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Pendant qu'il en est temps, amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la houille et la teigne ne détruisent, où le voleur ne perce ni ne dérobe. » La gérance chrétienne est un sujet biblique central d'une extrême importance que nous devons aborder, traiter et enseigner sans gêne dans nos églises, nous qui sommes appelés à déclarer, à prêcher, à enseigner tout le conseil de Dieu au monde. L'emphase que la Bible met sur ce sujet doit susciter notre attention. Quelqu'un a posé cette question: pourquoi Jésus a-t-il enseigné plus sur la façon dont nous devons concevoir et gérer l'argent, les biens matériels, notre temps, nos dons, nos capacités et nos relations avec les autres, en rapport avec les conséquences que ça aura sur nos vies présentes et notre éternité, que sur n'importe quel autre sujet comme le ciel, l'enfer, la prière ou la foi. Nous discernons par là que Dieu veut que nous reconnaissions la relation vitale et puissante qui existe entre notre véritable condition spirituelle et notre attitude, nos actions et nos comportements envers nos dons, nos talents, l'argent ainsi que les possessions matérielles, nos capacités physiques, intellectuelles et spirituelles. En d'autres mots, la manière dont nous gérons nos dons, nos talents, l'argent et les possessions matérielles, la manière de gérer nos capacités spirituelles, physiques et intellectuelles détermine notre condition spirituelle. Dans les églises, parler de la gérance chrétienne ne doit plus être un sujet tabou. Nous avons besoin de beaucoup plus que d'enseigner qu'il est bon de savoir gérer son argent, de bien utiliser son temps, de bien utiliser ses dons, ses talents, ses aptitudes, ses connaissances, son influence, son autorité, son pouvoir. Nous devons apprendre aux membres de l'Église comment mettre à profit ces choses pour la gloire de Dieu et pour le bien-être, l'édification de son corps qui est l'Église et de toute l'humanité. Chaque talent doit être utilisé pour glorifier Dieu qui est le donateur et non de celui qui le possède. Nous devons cultiver, multiplier, perfectionner nos talents avec diligence pour la gloire de Dieu et non pour satisfaire nos égos. Dans une société préoccupée par l'argent, les biens matériels, le savoir, la célébrité, le pouvoir, les chrétiens seront continuellement exposés à des mensonges et à de mauvaises manières de vivre.
En ce sens, nous ne pouvons pas attendre aux chrétiens qu'ils prennent les Écritures au sérieux dans le domaine vital de la gérance chrétienne si nous n'enseignons pas et n'appliquons pas cette notion dans leur vie et si nous ne leur montrons pas clairement comment l'appliquer dans leur propre vie. Lorsque les églises abordent les sujets de l'intendance et des dons, une erreur fondamentale qu'on fait souvent, c'est de parler du fait de donner quand les finances de l'Église ne marchent pas. Cependant, la gérance chrétienne implique tous les aspects de nos vies. Et pour voir comment Dieu accorde l'importance à la bonne gérance de notre vie et de tous ceux qui nous ont confiés, lisons ensemble le texte de Matthieu 25, les versets 14 à 30. Si vous avez vos Bibles, si vous êtes les chrétiens de l'Évangile ancienne, vous avez vos Bibles avec vous, ou peut-être sur vos téléphones. Lisons ensemble, il n'y a pas d'Évangile ancienne, c'est la même. Toujours moderne, toujours nouvelle, comme le cantique a dit. Matthieu 25, les versets 14 à 30. Si vous avez le texte devant vous, nous pouvons lire ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes, beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où que je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Vous connaissez tous ce parabole de talent. Et ça parle aussi de la doctrine biblique de l'intendance. Cette doctrine de la gérance chrétienne concerne notre relation avec Dieu. Dieu est le propriétaire et l'homme en est le gérant. Dieu fait de l'homme son collaborateur dans la gestion de toute notre vie et de tout ce qui se passe sur la terre. Comme l'explique si bien l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 3, verset 9, en effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Mais le psaume 115 aussi dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes.
Même Jésus, pour avoir le droit de mourir à la place des hommes, a dû être né d'une femme pour être appelé fils de l'homme. En partant de là, nous pouvons développer une juste vision et évaluation, non seulement de nos biens, mais surtout de la vie humaine elle-même. L'intendance définit le lien de notre vie dans ce monde tel que défini par Dieu lui-même. Dieu nous invite à le rejoindre dans son œuvre, dans le monde, dans sa création. Le gérant, ce n'est pas Dieu qui nous... la gérance, ce n'est pas Dieu qui nous prive de quelque chose, mais c'est la manière que Dieu utilise pour faire du bien aux hommes. Regardons bien dans le texte. Il y a 3 choses qu'il mentionne. C'est que Dieu connaît les capacités de chacun d'entre nous. Dieu nous donne à chacun selon sa capacité. Et Dieu attend de chacun de nous de rendre compte de l'usage qu'il a fait de ceux qu'il lui avait confiés. Avant d'aller dans les petits groupes, précisons une chose dans notre texte qui est le mot talent, afin de bien comprendre ce qui se passe dans le texte. D'abord, il n'a rien à voir avec le mot courant aujourd'hui, talent, qui est quelque chose que l'on sait faire bien. En ce sens, on dit que quelqu'un a du talent. Ensuite, le mot talent peut évoquer pour nous une pièce de monnaie et nous conduire à minimiser la somme dont il est question ici. En fait, dans le contexte biblique, ce mot talent désigne un poids d'or ou d'argent et c'est un poids considérable. Parce que chaque talent représentait pour un ouvrier à l'époque une moyenne de 20 ans de travail. Le propriétaire de tout cet argent dont il est question dans cette parabole le repartit avec sagesse. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie d'apprécier les capacités de chacun de ses serviteurs. Le texte nous montre que le maître donne avec abondance et même avec surabondance. Un talent représente une somme considérable. Donc, les 5 talents que reçoit le premier serviteur correspondent au salaire de toute une vie d'un ouvrier moyen et qui, à la fin de la parabole, sera doublé. Dieu donne au-delà de ce dont nous avons besoin, et cela pour que nous puissions être utiles et servir les autres. Le maître connaît bien ses serviteurs car il donne aux serviteurs selon leurs capacités différentes. J'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous conscient de cet investissement que Dieu fait en vous aujourd'hui? De ce que Dieu fait en investissant 5 talents, 3 talents, 2 talents, 1 talent de chacun de nous? La vérité, c'est que Dieu viendra un jour. Tout le monde est chrétien et dit que Dieu viendra un jour. Dieu viendra non seulement nous chercher, mais Dieu viendra chercher aussi ceux qui lui est dû. Parce qu'il vous a donné des choses que vous devez faire fructifier. La Bible, et l'apôtre Paul en particulier, dit Dieu fait des dons aux hommes. Dieu fait des dons aux hommes. Pourquoi? Dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 11, voici ce que l'apôtre Paul dit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donné l'esprit de parole, un esprit de parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à une autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don de faire des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc la vraie question, ce n'est pas une question de combien vous faites, mais plutôt que faites-vous et
comment? Êtes-vous un membre utile ou un membre inutile dans le corps de Christ? Nous voyons dans la Bible que Jésus utilisait son temps, son pouvoir, son autorité, ses relations, ses actions pour glorifier Dieu et pour le bien-être des hommes. Et c'est notre modèle. Nous sommes donc les gérants de la création de Dieu. Et ça couvre tout. Nous devons tout faire pour maintenir l'ordre et l'équilibre de la création de Dieu. Nous sommes les gérants des biens de Dieu sur la terre. Donc en tant que gérant, il y a 3 choses à savoir concernant les choses, les talents que Dieu nous a confiés afin de gérer pour lui. Nous devons les découvrir, nous devons les utiliser, nous devons les développer. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons les découvrir, nous devons les utiliser et nous devons les développer. Et pour approfondir tout cela, nous allons diviser en petits groupes. Qu'est-ce que nous allons discuter? Je vais lire les 5 questions pour les auditeurs et ensuite nous allons en petits groupes. Question numéro 1. Si vous devriez aller au ciel ce soir pour rencontrer avec Dieu, quels sont au moins 3 accomplissements sur la terre qui ont été pour la gloire de Dieu que vous seriez heureux de célébrer avec lui? Question 2. Selon la parabole des talents, Dieu a confié à chacun de nous un certain nombre de trésors de biens selon nos capacités et pour lesquels nous devons rendre compte un jour sur la manière dont nous les avons utilisés. Avez-vous déjà découvert 2 ou 3 choses que Dieu vous a confiées afin de gérer pour lui sur la terre? Question 3. Lisez Matthieu 7, verset 19 et Jean 15, verset 2. Nous voyons que le but de la bonne gérance est que nous soyons productifs pour Dieu. Que peut-on faire pour multiplier, faire fructifier les dons, les talents, les capacités que Dieu nous a confiés? Question numéro 4. Selon votre réponse à la question numéro 2 et ce que vous faites de vos talents selon la question numéro 3, honnêtement, laquelle de ces 2 affirmations de la parabole vous semble le plus appropriée et pourquoi? Première déclaration, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Deuxième déclaration, serviteur méchant, inutile et paresseux, ôtez-lui donc le talent et jetez-le dehors dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et question numéro 5, quelle serait votre plus grande préoccupation, regret ou remords par rapport à ce que Dieu vous a confié si vous deviez le rencontrer au ciel aujourd'hui pour lui rendre compte? Merci. Bon moment de débat dans les groupes. Nous allons diviser maintenant.
qui nous ont offensés. Oh, pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire.
What fortune lies beyond the stars? Those dazzling heights too fast to climb. I got so high to fall so far. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, dit Jésus. Vous écoutez Radio Sentinelle, 93.9 en stéréophonie. La station de toutes les générations. Radio Sentinelle, la station de toutes les générations. Radio Sentinelle, la station de toutes les générations. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert.
Radio Sentinelle, la station de toutes les générations. Radio Sentinelle, la station de toutes les générations.
Radio Sentinelle, la station de toutes les générations. Au-dessus des puissances, au-dessus des lois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu m'as souffert, brisé, rejeté, terre rose, foulé par mon pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par le pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, terre rose, foulé par le pied. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Radio Sentinelle, la station de toutes les générations. Face to face with Christ my Savior, face to face, what would it be? When with rapture I behold Him, Jesus Christ, who died for me. Face to face, I shall behold Him, far
visiter les malades, les prisonniers, de consoler les affligés, etc. Bon, nous aurons la liste assez longue le vendredi prochain. Et je voudrais encore une fois de plus rendre grâce au Seigneur et lui exprimer notre gratitude pour avoir épargné notre sœur Evelyne Beauville aujourd'hui et d'une tentative de rapt, d'enlèvement devant l'école du Sacré-Cœur aujourd'hui à Turgeot. Vous voyez que le Seigneur veille partout sur ses enfants et nous remercions Dieu de lui avoir donné le courage de venir à son temple pour participer à cette conférence qui nous instruit sur nos responsabilités envers Dieu, sur les talents, les dons et les possibilités qu'il nous donne et sur la reddition de comptes que nous aurons à faire à Jésus-Christ. Et il n'y aura pas d'échappatoire parce qu'il sait déjà tout. Lorsqu'il nous interrogera, il a déjà les réponses inscrites à son cahier ou sur son ordinateur ou ce qu'il aura choisi comme support. Donc, je crois que nous avons tous été édifiés. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions puisque le format de notre conférence a été modifié. Il y a eu une grande innovation qui nous a permis nous-mêmes de nous fortifier et, comme l'a dit notre sœur Yannick Févry, d'apprécier certaines choses que nous accomplissons pour le Seigneur dans son Église et encore de nous encourager à faire davantage dans le service du Seigneur. Nous allons chanter une seule strophe je crois du numéro 8 des Chants d'Espérance et quel beau nom que le nom de Jésus. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, si au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom. Et après, nous demanderons au pasteur Jacques-Louis de clore pour nous par la prière. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Et avec vous maintenant le docteur Jacques-Louis pour la prière finale. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté et de miséricorde, Dieu de toute grâce excellente, notre Dieu, notre bon Père céleste, en Jésus-Christ, celui qui pourvoit à nos besoins, celui qui nous garde et nous fortifie. Nous te remercions, ô Père, pour l'opportunité que tu nous as donnée d'avoir été là ce soir pour continuer à traiter ce thème de la gérance chrétienne. Merci pour la façon que tu as utilisé le pasteur Coquillon et merci pour les réflexions de chaque participant. Cher Seigneur, nous prions que tu nous encourages à nous engager davantage. Aide-nous, cher Seigneur, à continuer à manifester cette insatisfaction de n'avoir pas assez fait pour faire avancer ton royaume. Et aide-nous, cher Seigneur, à nous placer là où il faut pour répondre aux besoins qu'il faut au moment qu'il faut, cher Seigneur. Aide-nous à être des serviteurs fidèles. Aide-nous à être parmi ceux qui vont venir vers toi et recevoir la mention spéciale « Bon et fidèle serviteur ». Dirige-nous, cher Seigneur, et guide-nous chaque jour et permets que, ô Dieu,
nous dépendions de toi pour chaque détail de notre vie. Merci de nous conduire par ton Saint-Esprit et merci de nous donner un esprit de discernement et de sagesse pour nous permettre d'avancer chaque jour. Nous te prions pour cette Église, cher Seigneur, et pour tous ceux qui sont impliqués, engagés dans un ministère quelconque. Nous prions au Père que nous puissions t'offrir un service de qualité, que nous puissions t'offrir et que nous puissions mettre à ton service toute la capacité que tu nous donnes et tous les dons que tu nous accordes. Nous t'en prions au Père. Guide-nous chaque jour et nous prions pour ce pays dans lequel tu nous as placés. Aide-nous à être la lumière là où tu nous places. Nous t'en prions, te demandons pardon pour nos péchés, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais au nom et par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence des hommes garde nos cœurs et nos pensées fixés en Jésus-Christ, dès à présent et pour toujours. Allez en paix et que Dieu vous bénisse. Pour pas prendre question. En plein cœur de Delma 19, vous écoutez la radio Sentinelle 93.9 FM stéréo. Téléphone 28 13 54 45, 28 13 54 46.